une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui à l'émission Le Son du Réveil. Aujourd'hui, vous allez entendre un merveilleux message qui vient de la Sainte Bible, la parole de Dieu, qui s'appelle « Étendre ses limites ». Et parfois, on a des difficultés à aller de l'avant, à progresser dans notre vie, mais c'est la volonté de Dieu qu'on étende nos limites et que nous progressions. C'est un Dieu de miracles, un Dieu qui fait l'impossible possible. Amen. Et la parole nous enseigne, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si vous avez la parole de Dieu, vous pouvez aller dans 2 Samuel, le 5e chapitre. En attendant que vous allez là, vous pouvez visiter notre site web également. Vous allez à salutdélivrance.org. Vous pouvez écouter également des prédications sur le Facebook de l'Église Salut et Délivrance. Et également, vous allez sur YouTube, vous tapez Daniel W. Poulain, et là, vous allez entendre différentes prédications de ma part. Et l'Église Salut et Délivrance est une Église apostolique. Je suis un apôtre et j'ai des serviteurs, servantes de Dieu avec nous et plusieurs personnes apportent la parole de Dieu. Donc, vous allez à Salut et Délivrance et vous allez voir différents serviteurs, servantes de Dieu et vous pouvez entendre des bonnes prédications. Bienvenue et aujourd'hui, j'apporte la parole sur étendre ses limites. 2 Samuel, 5e chapitre, commençant au verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » C'est des gens qui parlaient à David. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel, et loignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Hébron, et il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Cet homme-là, David, est quelqu'un qui était né pour un but. Et pareil comme David, vous êtes né pour un but. Vous n'êtes pas un accident. Peut-être que quelqu'un vous a dit, on ne voulait pas t'avoir, mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu voulait vous avoir. La preuve, c'est que vous êtes là. Amen. Et Dieu a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Lorsque Dieu t'a créé, il a mis de ses qualités en toi, afin que tu sois capable de le servir et que tu aies du succès. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, cela? Croyez-moi, oui, amen. Et David a vécu 3 onctions. Il a reçu 3 fois la bénédiction de Dieu, si je peux dire, officiellement dans sa vie. Parce que lorsqu'on étudie la Bible, on voit des gens qui ont été officiellement mis en place. OK? C'était pas quelqu'un qui prenait un papier puis qui écrivait « Voici, je suis le roi Daniel W. Poulain, je suis maintenant roi. » Non, 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 non. Ça marchait avec des gens d'autorité qui reconnaissaient des qualités dans la vie de cet individu-là. Il représentait le peuple et officiellement, il nommait des prophètes. Il y a des prophètes qui étaient placés officiellement, reconnus officiellement comme serviteurs de Dieu. Il y avait le grand prêtre qui était reconnu officiellement avec l'onction. Et également, il y avait ceux qui étaient nommés rois. Et David a été nommé a reçu 3 onctions. La première onction qu'il a reçue, elle était faite comme à la cachette avec le prophète Samuel. Puis, son papa ne croyait pas en lui. Et le prophète Samuel, avec pas beaucoup de gens, a oint David pour devenir roi. Et David, suite à cela, la parole de Dieu nous parle que l'Esprit de Dieu
l'a saisi. Et on a besoin de ça, que le Saint-Esprit nous saisisse. Amen. Et quand le Saint-Esprit nous saisit, bien, on peut prophétiser, on peut, avec le nom du Seigneur, faire des miracles, apporter des délivrances, on peut voir des guérisons qui se produisent. Et avec cette première onction-là que David a reçue, il a abattu Goliath. Et David n'a pas eu la vie facile. Les gens qui ont un grand destin ont de grandes difficultés. Et David avait comme ennemi le roi Saül. Et David a dû se sauver, se défendre, comment je peux dire. Il y a eu beaucoup d'adversité dans sa vie. Et avec qu'est-ce que Dieu nous donne, on doit faire le plus possible, le meilleur avec qu'est-ce que nous avons. OK? Et quand que Dieu voit qu'on le sert et qu'on est efficace avec qu'est-ce que Dieu nous donne, on est en route pour une promotion, recevoir une onction plus grande. Et David, c'est ce qu'il a reçu. Il a reçu une deuxième onction. Et cela, bien, c'est vu dans 2 Samuel, 2e chapitre et le verset 4. Et c'était les gens de la tribu de Juda, des hommes qui l'ont reconnu comme roi. Et chaque fois que David recevait une onction, il recevait une influence plus grande, plus de personnes venaient sous son pouvoir, plus d'autorité il avait et plus de prospérité il avait également. Et David, bien, il a fait valoir encore qu'est-ce qu'il avait et il s'est retrouvé avec cette deuxième onction-là dans une situation énormément difficile. Il est allé auprès d'un roi, puis lui a demandé de lui donner un territoire. Et le roi lui a donné un territoire sous le nom qui s'appelle Tisglad. Tisglad veut dire écoulement. Et David et ses hommes, ils ont fait leur siège social là. Et David allait faire la pluie et le beau temps chez les Philistins. Il était un guerrier. Si vous voulez que votre vie change, faut que vous soyez un guerrier à l'intérieur de vous, une guerrière à l'intérieur de vous. Faut pas vous dire, le Seigneur va tout faire. Non. Amen. David faisait la pluie et le beau temps. Il était un guerrier à l'intérieur de lui. Et il est arrivé à Tisglad. Et là, wow, la ville a été mise en feu. Les femmes, des hommes de David, les enfants, toutes parties. Hey. Et là, les hommes qui avaient confiance en David a pleuré, n'avait plus de force. Les hommes qui étaient avec lui ont pleuré, et pas juste pleuré, ils ont parlé de lapider David afin de le tuer. Mais la Bible elle nous dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je vous ai dit cela parce que je veux vous dire que si vous vivez une très grande adversité, c'est parce qu'il y a une très grande bénédiction qui est en route. Alléluia! Jésus s'en allait l'autre côté de la mer et la tempête a eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Je crois que l'ennemi voulait empêcher Jésus de libérer cet homme qui vivait parmi les sépulcres. Mais quand Jésus dit, passons de l'autre bord, on va se rendre de l'autre côté. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Et là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? David était un guerrier. Il a combattu ses ennemis. Il a repris et au-delà de qu'est-ce qu'il avait auparavant. Mais, j'ai dit mais, un jour, 2 jours, 3 jours plus tard, il est devenu le roi d'Israël. Gloire à Dieu. Pas un petit roi, pas le roi de la tribu de Juda, mais là, le roi d'Israël en entier. Amen. Et là, bien, c'est ça qu'on voit. Les gens ont nommé David comme roi. Et ils sont venus à Hébron. Hébron veut dire union. Et Dieu nous appelle à devenir en union avec lui. On est en union avec Dieu
par Jésus. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. OK? Et pour aller à Dieu, il faut passer par Jésus. OK? On doit avoir l'union par Jésus, par son sang. On doit se repentir, demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et là, bien, c'est ça, ils étaient à Hébron. Et ces gens-là ont dit à David, « Nous sommes tes os et ta chair. » Et ça, c'est très important. Dieu ne nous appelle pas à être un île, à faire tout seul. Non, si vous voulez avoir une vie efficace, ça vous prend de l'aide de d'autres personnes. Ça vous prend une équipe. Ça prend des gens comme ces gens-là, qui croyaient en David, qui croyaient dans son appel et qui voyaient en lui le futur roi d'Israël. Mais à vous dire, là, si tu veux avoir la paix, fais affaire avec des gens qui croient en toi. S'il faut que tu te justifies, puis que tu te montres, puis que tu fasses tes preuves, et que faut tout le temps que tu te vendes, et que tu te vantes, et que tu démontres aux gens, tu ne fais pas affaire avec les bonnes personnes. Les gens qui sont appelés pour toi vont reconnaître ton appel, ils vont discerner ton appel, et les gens vont vouloir s'associer volontairement à toi. Amen. C'est-tu bon, ça? Et c'est ça qui est arrivé avec David, là. OK, les gens ont voulu s'associer, on est tes os et on est ta chair. Et en passant, David, on reconnaît l'appel de Dieu dans ta vie comme roi. Parce que Dieu a dit, c'est toi qui vas prendre soin du peuple d'Israël ou des brebis d'Israël. Et ils ont fait une alliance avec David à Hébron. Et l'alliance, bien, c'était de quoi qui était très sérieux, et ça nous dit qu'ils ont fait cela devant l'Éternel. Moi, je vous dis, là, tout ce que vous faites à lumière, dans la noirceur, c'est tout devant Dieu. Tout devant Dieu. Ceux qui vont cacher de l'argent dans des endroits, dans les îles, Dieu sait tout ça. Oui. OK? Ils ont fait cela devant l'Éternel. Ils étaient sérieux dans ce qu'ils faisaient. Des fois, on peut penser, c'est rien que devant le mariage qu'on fait devant Dieu, là. Tout ce qu'on fait est devant Dieu. Ils ont fait une alliance avec David, et possiblement, l'alliance disait, David, tu es notre chef, tu es notre roi, on va se soumettre à toi, on va faire ta volonté, afin que toi, tu diriges le peuple de Dieu. On se met sous ton autorité, sous ta royauté. Amen. C'est pas comme aujourd'hui, là. Tu vas acheter un auto, là, ou autre chose, puis là, des fois, on dirait que c'est écrit avec des pattes de mouche, là. Hein? Là, ils vont dire, attends une minute, me mettre mes lunettes, c'est donc bien écrit petit, c'est ça. Et tu vas lire le contrat, et des fois, souvent, c'est à leur avantage et non pour toi. Ils se protègent. Ouais. Mais là, je ne pense pas que c'était un contrat pour se protéger. C'était sérieux devant Dieu. David, tu vas devenir roi. Et là, bien, on voit que David a régné 30 ans. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans à Hébron. Il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Bon, fait que là, c'est un roi, un vrai roi, là, quelqu'un qui est appelé de Dieu. Il a des grandes qualités dans sa vie. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que David a reconnu une faille. La faille était que Hébron ne doit pas être la capitale d'Israël. C'est Jérusalem qui doit être la capitale d'Israël. C'est le plan, c'est la volonté de Dieu que ça soit cela. Donc, David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de changer la capitale de place. Dieu nous appelle à faire des transitions, à faire des changements dans notre vie. Des fois, pour un moment, on va dire ça fonctionne, ça marche, mais il faut aller selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Et David, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, je suis roi. Hébron est la capitale, ça ne me plaît pas.
Dieu veut que ça soit Jérusalem, donc on va changer la capitale de place. On va faire du changement. On embarque dans une transition. Wow! Et ça, beaucoup de personnes ne veulent pas ça, parce que là, on est après ébranler le confort. Quand on est confortable, on connaît le futur. Demain, ça va être pareil. Mardi, ça va être pareil. Mais là, quand on dit on fait du changement, on ébranle. Moi, ma dire, c'est une bonne façon pour rester éveillé spirituellement, le changement, là. Amen. Dieu m'a porté dans un changement en 1993. Linda l'a prié pour que, mon épouse Linda a prié pour que je quitte mon emploi et que je devienne un serviteur de Dieu à plein temps. Et le lendemain matin, mon patron m'offrait une prime de séparation. Puis lui, il n'était pas dans la maison pour entendre sa prière. Amen. Et ça m'a gardé réveillé. Laissez-moi vous dire. Tu as 3 enfants, tu as ton paiement de maison à payer, tu as une petite église. Ah oui, j'étais sur le piton, croyez-moi. Amen. Et David, c'est ça qu'il a fait. Il a embarqué dans le changement de Dieu. Mais les Jébusiens, ils s'appelaient comme ça, c'était les gens de Jérusalem. Et ils ont dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront, ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Écoute bien, mon David, pour qui tu te prends? Fait des années de temps qu'on est ici à Jérusalem, et tu ne viendras pas faire la pluie et le beau temps chez nous. Avant que tu arrives, tout allait bien. Et on ne veut pas être dérangé par toi et tes hommes, là. Prends le temps d'arriver en passant. Mais David n'était pas comme cela. Je pense qu'il était excité avec des guerres, lui. Ça le motivait. Amen. Quelqu'un qui est appelé à accomplir de quoi, il est motivé à relever des défis. Et David, bien, il n'a pas dit, OK, on va laisser faire, je me suis trompé, excusez-moi. Non! Il a continué avec son projet. C'était quelqu'un qui était résolu dans son cœur. Et les gens ont intimidé David. Ils ont dit, les aveugles même et les boiteux vont te repousser. Ils l'ont humilié. Moi, je vous dis, faites attention aux gens qui ne croient pas en vous et qui s'élèvent contre vous et qui veulent vous empêcher à votre progrès. C'est ça qui est arrivé dans la vie de David. Des gens se sont opposés à lui, mais il n'a pas laissé faire cela. La parole de Dieu nous dit, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Il était un guerrier, on va s'emparer de Jérusalem. Ces Jébusiens-là ne m'empêcheront pas de faire le plan, la volonté de Dieu, de faire Jérusalem la capitale. Mes hommes, on va s'emparer de Jérusalem. Préparez-vous à combattre. Préparez-vous à livrer vos vies s'il le faut. On rentre dans le plan parfait de Dieu. On va faire un changement et on va s'emparer de Jérusalem. Alléluia. Dieu nous appelle à être des gens de foi, à être des gens guerriers afin de faire son plan, sa volonté. Peut-être que vous dites, moi je ne sais pas le plan de Dieu pour ma vie. Advenant le cas que Dieu, bang, se présenterait devant toi. m'a t'appelé Judith. Puis il dirait, Judith, qu'est-ce que tu aimerais le plus faire au monde avec ta vie? Je te promets le succès, je te promets tous les contacts nécessaires, je te promets toutes les ouvertures nécessaires, les portes qui vont s'ouvrir devant toi, et je te promets la prospérité. Que veux-tu faire avec ta vie? Je te le promets. Amen. C'est un beau chèque en blanc, ça? Ta réponse à cette question devrait donner la réponse pour laquelle tu es né. Amen. Faire de quoi sans même être payé? Il y a la joie de l'accomplir. Et là, bien, David est parti avec ses gens. Et la Bible nous dit, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Amen.
Les aveugles même et les boiteux te repousseront. David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Alléluia. Il était résolu. Il a pris la décision qu'il va vaincre. Et il est parti, pas tout seul. Il est parti avec son équipe, avec des gens courageux, des guerriers, pour s'emparer de Jérusalem. Et moi, je vous dis, pour s'emparer de la province de Québec, pour s'emparer du pays du Canada, pour s'emparer de l'Europe, pour s'emparer de l'Afrique, l'Église de Jésus-Christ a besoin de croyants très courageux et des gens engagés qui sont baptisés du Saint-Esprit et de feu. Alléluia! Des gens, amen, qui veulent supporter l'œuvre de Dieu financièrement, car l'Évangile est gratuit, mais l'annoncer ne l'est pas. Le peuple de Dieu dit amen. Et David est parti avec ces gens pour conquérir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Wow! Il y avait une muraille autour de Jérusalem. C'était pas facile, là. La muraille était là pour la protéger. La manière qu'ils se sont emparés de Jérusalem, ils se sont humiliés. Il y avait un canal avec de l'eau dedans qui passait en dessous de la muraille. Et ils ont passé là durant la nuit. Hey! Nous voilà! On s'empare de Jérusalem! Wow! Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont emparés de Jérusalem. La parole de Dieu nous enseigne que l'humilité précède la gloire. Amen. On doit s'humilier, penser, faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Moi, je n'ai fait beaucoup, puis j'en fais encore des choses que je ne veux pas faire. Amen. En tant que pasteur, j'en fais beaucoup des choses que je ne veux pas faire. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. Si on veut progresser, il faut faire des choses qu'on ne veut pas faire. Il faut s'humilier, il faut salir les mains. Amen. Il faut mettre du temps, il faut mettre du courage. Pour avoir du succès, il faut être très courageux. J'ai dit, pour avoir du succès, il faut être très courageux. Amen. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont emparés de Jérusalem. La Bible nous dit, cité de David. Ils se sont emparés de la forteresse. Alléluia. Gloire à Dieu. Une forteresse, c'est une citadelle où ils mettent des prisonniers dedans. Une forteresse, c'est un endroit qui est fortifié, qui semble imprenable. Mais la Bible nous dit que David s'empara de la forteresse, cité de David. Alléluia. Moi, je vais vous dire, il y a une forteresse que Dieu veut s'emparer. C'est notre cœur. C'est notre volonté. C'est notre temps. C'est notre vie. C'est pour ça qu'il y a des bancs vides ici. Beaucoup de personnes ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. C'est la meilleure chose que tu peux faire, c'est de donner ta vie à Jésus et marcher selon la parole de Dieu. Ça va vous empêcher beaucoup d'embêtements, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs à long terme en marchant avec Jésus. Amen, je le sais. J'ai connu les deux côtés. Je reste sur le bord de Jésus, sur le bord de la lumière. Y en a-tu qui m'accompagnent? Alléluia! David s'est emparé de la forteresse de Sion, cité de David. Dieu a un miracle avec votre nom dessus. Mais vous, il faut que vous soyez comme David. Poursuivre pour obtenir votre miracle, votre guérison, votre délivrance. Amen. Des fois, une forteresse, c'est la maladie. Des fois, c'est le découragement. Des fois, c'est la dépression. Des fois, c'est une situation familiale. Des fois, c'est au travail. Mais David s'empara de la forteresse. Dieu veut que vous vous emparez de votre forteresse. Alléluia. Amen. Vous vous humiliez devant Dieu. Vous faites le mieux possible pour vous emparer de votre forteresse. Gloire à Dieu. Et Dieu va vous bénir. Alléluia. La parole nous enseigne tout ce qu'on demande selon sa volonté. Nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Quelle est ta forteresse à la maison? Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse vraiment pour toi, là? Décourage-toi pas. Fais de ton mieux pour accomplir le plan, la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu vas voir que Dieu va faire des miracles. Il va te donner des forteresses. Il va faire des percées. La parole de Dieu nous enseigne
tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. David s'est emparé de la forteresse. Et là, on voit comment qui a fait cela. Quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, frappera ses boiteux et ses aveugles. Amen. Et la Bible nous dit, David s'établit dans la forteresse. Le miracle, le cadeau, la bénédiction, la guérison, la délivrance, la victoire, la vie nouvelle, c'est que vous conserviez cela dans votre vie personnelle. David s'est emparé de cette forteresse et il s'établit. C'est devenu sa maison. Oh, les Jébusiens ont dit, tu ne seras pas capable, tu n'auras pas la victoire, tu ne seras pas capable. Les aveugles et les boiteux, ils l'ont humilié. Mais David a fait la sourde oreille. Il n'a pas cru à leurs mensonges. Croyez pas aux mensonges du diable. Le diable va dire, tu vas perdre ta vie. Remets Jésus à un autre moment. Une autre fois, moi, quand mon père faisait des appels pour que je sois pardonné et d'autres, j'étais assis à l'arrière et il y a une voix qui me disait, la semaine prochaine, une autre fois, un autre moment, une autre fois. Et j'ai une autre voix qui me disait, viens aujourd'hui, viens aujourd'hui. Amen. Remets pas à demain. Viens à Jésus aujourd'hui, c'est la meilleure décision que tu peux faire avec ta vie personnelle. Béni soit Dieu. Et là, bien, David, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est emparé de cette forteresse-là et s'y établit. C'est devenu sa propriété, c'est devenu sa maison. Et la parole de Dieu nous enseigne au verset 10, David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Amen. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas juste te donner une bénédiction là, mais il veut accroître ta vie avec une plus grande bénédiction et une plus grande influence. Fais confiance à Dieu. Amen. Et Dieu va faire comme que fait David. Tu vas devenir de plus en plus grand. Tu vas avoir de plus d'influence. Amen. Et ta vie va être encore plus bénie. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. OK, au verset 11. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le son du réveil et soyez à l'écoute de notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été à l'écoute de notre émission. Pour toute correspondance, nous contacter par courriel à info@salut-et-délivrance.org et visiter notre site internet www.salut-et-délivrance.org. Retrouvez-nous chaque semaine pour notre programmation hebdomadaire. Il y aura une bonne parole pour vous.